Salut aux terres d'espérance. L'ange a salué Marie. Qui a salué la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, prophétiquement, à partir de 2030, salut aux terres d'espérance. C'est-à-dire que la salutation de Dieu, la main de Dieu va rentrer dans ce pays d'une manière. Des gens, des hommes de Dieu, des églises, des pasteurs, des hommes d'affaires, ils vont commencer à sortir d'une manière salut aux terres d'espérance. C'est pourquoi tu parlais de la terre. On n'a pas dit salut ivoirien. On dit salut terre de l'espérance. Quand l'ange apparaît, c'est à la terre que l'ange parle d'abord. Et si tu ne commences pas maintenant à parler à ta terre, à collaborer avec ta terre, à connaître qu'est-ce que c'est que la terre, la mission de la terre ivoirienne, terre de l'espérance. Tu es sur une terre que les gens vont envier parce que si j'étais ivoirien, tu es sur une terre que les gens vont chercher pour dire je vais aller là-bas parce qu'il y a le bon vivre. Tu es sur une terre qui va être l'espérance des gens. Pays de l'hospitalité. Celui qui reçoit Dieu. Pourquoi on peut avoir que Dieu en Côte d'Ivoire? Celui qui reçoit Dieu. Et tu as oublié que ton Akwaba est partout. Pays de l'hospitalité. Les signes de l'hymne national sont en train de se positionner dans le cœur et partout sans qu'on ne se rende compte. Aujourd'hui, quand tu vas partout en Côte d'Ivoire, Akwaba. En dehors de la Côte d'Ivoire, Akwaba. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, Akwaba. Même si tu es chez les Bété, Akwaba. Tu es chez les Gourous, Akwaba. Parce que l'Akwaba n'est plus quelque chose qui appartient aux Akans. Ça devient une identité de l'hospitalité ivoirienne. Et c'est écrit ici. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Ça veut dire qu'un temps allait venir où la Côte d'Ivoire allait perdre sa dignité. Mais voici ce qui est dans ton hymne national. Un temps va arriver où la Côte d'Ivoire va perdre sa dignité. Et on dit, tes légions remplies de vaillance. Donc ils vont se lever avec une vaillance. Donc des héros ivoiriens vont se relever. Et c'est eux qui vont relever la dignité du pays. Tes fils chers Côte d'Ivoire. Quand on parle des fils chers, ce sont les héritiers. Chers Côte d'Ivoire. Quand on dit tes fils arrivent, ça veut dire que ceux qui vont faire ta grandeur vont se présenter, chère Côte d'Ivoire. Quand on dit chère mère, ton fils arrive. Chère mère, tu as trop souffert. Tu as vendu tes galettes jusqu'à me mettre à l'école. Aujourd'hui, je suis devenu président, ministre, DG, PDG, chère mère, j'arrive. Quand un fils dit à sa mère, j'arrive, c'est qu'il y a la consolation, c'est qu'il y a la restauration, c'est qu'il y a la restitution. Fier artisan de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fier artisan de ta grandeur. Ça a été fait par un artisan. Ces chaises a été faites certainement par un artisan. Si c'est la prophétie qui est gardée là-bas, le Made in Côte d'Ivoire. Un temps va arriver, les Ivoiriens auront des marques qui seront exportées comme les marques chinoises. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on achète des voitures chinoises. Mais un temps viendra dans les autres pays, on va acheter des choses à l'ivoirienne. Et c'est dans ton hymne national. L'onction est là-bas. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire. Ils ne sont pas rassemblés pour être unis seulement. Ils ne sont pas rassemblés seulement pour dire on aime notre pays. Ils sont rassemblés pour ta gloire. Ça veut dire que ce n'est pas un pays où on parle de malheur. C'est un pays où on doit parler de bonheur et de ta gloire. Donc toi tu es dans un pays comme ça, tu ne sais pas qui a la gloire qui arrive. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. L'appel de la Côte d'Ivoire. C'est un pays appelé de Dieu. C'est un pays que Dieu envoie. C'est un pays que Dieu a équipé. Donc Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner l'onction. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Toi, tu ne te rends pas compte la fierté de la Côte d'Ivoire? Mon Dieu. Donc ton comportement de fierté là, ce n'est pas Boaké qui t'a donné ça, Boaflé qui t'a donné ça. C'est l'hymne national qui t'a donné ça. Mais quand l'Ivoirien arrive quelque part, on dit c'est 1000 francs. Il dit ça? Bon, donne-moi 100. Pour montrer que c'est lui qui est arrivé. Tu arrives quelque part. Le gars, baby, tu sais quoi? Tu sais, bon,
Bon, donne-moi tout ça là. Y a pas, des fois même là, c'est tout ce qu'il a. Mais il préfère utiliser ça pour montrer que c'est lui, Ivoirien, qui est arrivé. Cette fierté-là, tu l'as acquis dans ton hymne national. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle. On n'a pas dit dans la guerre. C'est pourquoi moi, ma bouche ne parlera jamais de la guerre. C'est dans la paix qu'on va ramener la liberté. Et cette liberté-là, la Bible dit quoi? C'est notre devoir sera d'être un modèle. Modèle pour qui? De l'espérance promise à l'humanité. Quelle est l'espérance promise à l'humanité? La paix. Et quel est le message du président fondateur du pays? Apôtre de la paix. Et quel est le problème aujourd'hui des nations? Ils sont en guerre, ils ont besoin de la paix. Et non, la Côte d'Ivoire va être un modèle de paix. Donc ça veut dire, c'est l'Ivoirien qui sera bientôt secrétaire général des Nations Unies qui va avoir l'onction pour amener les nations à comprendre que la paix est... Tout est ici. C'est l'espérance promise à toute l'humanité. Viens chez nous en Côte d'Ivoire, un musulman peut financer une église. Chez nous en Côte d'Ivoire, dans une famille chrétienne, tu peux trouver des musulmans. Chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre et de religion entre nous. En Côte d'Ivoire, il y a une alliance entre tous les peuples. Donc même s'il n'y a pas là, on finit toujours par s'entendre parce qu'il y a alliance dans tout. En Côte d'Ivoire, nous avons accepté les peuples venus d'ici et d'ailleurs, qui sont venus habiter avec nous, mais on ne les a pas chassés pour dire que vous êtes des immigrants. L'espérance promise à l'humanité. Une prophétie est sur ta tête. En forgeant unis dans la foi nouvelle. La foi nouvelle, ça veut dire que l'ancienne foi est partie. Et c'est là qu'est né l'Ivoirien nouveau. La foi nouvelle, l'Ivoirien nouveau, mentalité d'intelligence, qui va aimer son pays dans la grandeur, qui va revenir avec de l'intelligence. La foi nouvelle. Ma foi n'est plus dans les anciennes choses. Si hier on se frappait, on ne se frappera plus. Si hier on était divisé, on ne sera plus divisé. Si hier, oh non, alléluia, la foi nouvelle. Et c'est là, il va pour finir, la patrie de la vraie fraternité. Vous savez pourquoi? Il y a des sectes qu'on appelle les sectes de la fraternité. Là-bas, il n'y a pas vraie fraternité. Mais chez nous, ils vont venir dire, mais on a essayé ça, mais pour les Ivoiriens, on ne comprend pas comment ça se passe. Qu'entre eux, quand ils se retrouvent, c'est ma prière. Quand on se retrouve à New York, que tu sois Guéré, Wobé, Djakouba, c'est nous faut Atsié, Malinké, Baoulé, Agni, peu importe ce que tu es, quand on se retrouve, tu bombes ta poitrine, tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire, le pays de la vraie fraternité. Tu sais pourquoi encore vraie fraternité? Attiéké est la nourriture des Atiés, des Abais, des Ébriés, des Aladjans, mais c'est aussi la nourriture de toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est le seul pays où on mange tout ce qui est de la nation. Même moi-même actuellement, là où je suis là, si quelqu'un me guérit avec Dieu que c'est d'abord, j'allais être bien. Alléluia. Ce qui veut dire que ce qui t'arrive là, regarde ça, l'hymne national, c'est imprimé dans la couverture de ton pays. Tu dois prendre l'hymne national pour prier. Tu dois t'arrêter avec l'hymne national. Je suis à l'identité de la voix qui retentit. Chaque fois qu'on chante l'hymne national quelque part, mon nom sera dedans. Ma personne sera dedans. Mon destin sera dedans. Mon image sera dedans. Ah, est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour recevoir? Réanimation prophétique. Ça veut dire que Côte d'Ivoire doit se réveiller. Ne laissez pas les gens vous endormir.